Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale que j'avais envie de vous faire depuis un moment, c'est-à-dire une thématique que j'ai trouvée qui me plaisait plutôt pas mal et donc j'ai placé plusieurs livres qui pouvaient rentrer dedans. Et la thématique que j'avais envie de vous parler, c'est tout simplement ces livres où le temps est différent. Quand je dis le temps qui est différent, c'est tout simplement ces livres où la notion du temps n'a pas la même valeur, n'a pas la même définition de notion un petit peu que celle que l'on peut avoir dans la réalité. Alors c'est peut-être un peu vague, peut-être un peu flou dans mon explication, mais c'est normal parce que vous allez voir qu'au travers des romans que je vais vous présenter, ils ont tous des significations différentes quant au temps de ce que je veux vous parler. C'est-à-dire que ça va pas tout le temps être le temps qui s'écoule différemment, parfois il n'y a pas de notion de temps, parfois justement elle est très vague, très floue, on a vraiment parfois cette petite barrière entre la réalité et le rêve, l'ésotérique, etc. qui sont un petit peu mêlés. Donc en tout cas, je vais vous présenter tout ça. J'ai donc sélectionné 7 livres. Vous allez voir qu'il y en a que j'ai en ma possession, d'autres que je n'ai plus, ou alors qui sont au format e-book. Donc je vais vous afficher la couverture du livre juste ici, ou ici, tout dépend, je ne sais pas encore. Mais on va tout de suite commencer avec un auto-édité que j'ai reçu au format e-book. Il s'agit d'un livre que j'ai lu il y a un petit moment, il y a 1 ou 2 ans maintenant. C'est Le Temps des étoiles de Éponine Simonet et donc c'est publié en auto-édition. C'est une petite nouvelle de 57 pages et je dois vous avouer que c'est une nouvelle que j'avais adorée puisqu'on y aborde des notions telles que la vie, la mort, le deuil, le temps qui passe également et donc c'est pour ça que je l'ai classé dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'en 57 pages, Éponine réussit à nous parler de la vie, de la mort, du deuil. Tout ça, avec le temps aussi un petit peu, je me répète des thématiques qui sont abordées, mais c'est-à-dire que en même pas 60 pages, elle arrive à nous faire vraiment entrer dans ses pensées, dans son mode de fonctionnement, de ce qu'elle veut nous expliquer un petit peu sur le chemin de la vie. Mais tout ça avec une atmosphère très lente, très contemplative, c'est vraiment bien expliqué. Et en même temps, ça passe assez vite. Enfin, c'est très bizarre à dire, mais c'est pour ça que je voulais le placer dans cette sélection parce que le temps a une notion, a une valeur complètement différente du temps réel parce que c'est-à-dire qu'on aborde la vie sous un angle très différent de notre vie, on peut dire un petit peu de notre vie actuelle, notre vie réelle. Une notion du temps qui est abordée, qui est très fluide, très, pas lente, mais vraiment très apaisante en fait, dans la façon dont on a de le lire. C'est vraiment bien abordé, ça nous permet de lire tout en étant calme, reposé et franchement ça fait vraiment du bien. Ensuite nous allons continuer avec une deuxième nouvelle et c'est la dernière de cette vidéo. Normalement je regarde à côté mais effectivement après on n'a que des romans. Il s'agit tout simplement de la nouvelle écrite par Stephen King qui se nomme Chambre 1408. Je ne me souviens plus de l'édition que j'avais, mais en fait, moi, c'est celle de mon père, donc je lui ai redonné. Et ici, on est vraiment dans une nouvelle très sombre, très angoissante, oppressante. On a comme un voile, comme un nuage tout au long, un petit peu de cette histoire sur nous qui pèse. On découvre un petit peu cette chambre d'hôtel, je crois, la chambre 1408, justement, où il y a des choses un petit peu paranormales qui se passent. Donc on est constamment entre le rêve et la réalité, la folie, le paranormal, et tout ça vraiment dans un temps qu'on n'arrive pas à mesurer, où on a l'impression de sombrer vraiment dans la folie si on suit un petit peu le personnage principal. Il est complètement perdu sur la durée que ça dure, il ne peut pas savoir si ça dure 2 jours, ou 1 semaine, ou plus ou moins, il ne sait pas du tout. Et franchement, c'est pour ça que je l'ai classé bien évidemment dans cette vidéo, c'est qu'on est vraiment dans une chambre qui nous clôture du reste du monde, où on est dans un voile, dans une aura très mystérieuse, très sombre, très pesante, un petit peu poisseuse, collante, etc. où vraiment c'est pas agréable, mais on ne comprend pas trop toute la suite logique de tout ça. Et en tout cas pour cette nouvelle, c'est vraiment une nouvelle où je me suis dit le temps est est abordé d'une toute autre manière qu'il est réellement et c'est vraiment très intéressant. Et le troisième livre que je vais aborder dans cette vidéo, que je n'ai plus en ma possession, puisque là c'est un livre que j'ai prêté, que je n'ai pas encore récupéré. Il s'agit tout simplement du livre, on en a beaucoup entendu parler, c'est La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier, publié aux éditions Hugo Roman, pour ce qui est de l'édition que j'avais. Je sais pas trop s'il y a une autre maison d'édition, peut-être en format poche, je ne sais pas. Mais en tout cas on y suit vraiment une correspondance entre une femme qui se trouve un peu emprisonnée chez elle parce qu'elle a une angoisse de ne pas pouvoir sortir, une angoisse un petit peu de la foule, des gens même, et avec un prisonnier, tout simplement, voilà, qui se correspondent par lettres, ou tout simplement ils se parlent et ils s'échangent au travers de lettres, et c'est elle qui commence à lui envoyer une lettre, ou je sais plus comment ça se passe, mais oui en fait c'est qu'ils peuvent envoyer des lettres aux prisonniers, etc. pour leur passer un petit peu le temps, et ils apprennent à se connaître, etc. On y aborde la notion de liberté dedans, parce que est-ce que la liberté
Enfin, est-ce que la notion d'emprisonnement n'est qu'une notion physique, c'est-à-dire où il faut des barreaux, mais est-ce que finalement on ne peut pas se sentir emprisonné en cage dans sa propre maison, dans sa propre tête finalement, si on ne se sent pas libre, on se sent un petit peu en angoisse dès qu'il faut sortir de chez soi ou dès qu'il faut faire certaines choses. Donc franchement c'était un livre qui était abordé d'une manière très juste et très intéressante, mais là le point où pour lequel je l'ai placé dans cette vidéo sur la notion du temps, c'est-à-dire qu'en fait on n'y suit qu'un échange de lettres, et donc là on n'a même pas de notion du temps parce que il s'échange des lettres sans savoir combien de temps il y a entre ces lettres, et c'est super intéressant parce qu'on a vraiment l'impression de suivre limite une discussion, mais en même temps on sent qu'il y a peut-être parfois des jours, voire des semaines ou peut-être même des mois qui séparent chaque lettre, mais ça se suit d'une manière tellement naturelle et c'est vraiment agréable à lire. C'est pour ça que je l'avais vraiment adoré et que je vous en parle dans cette vidéo, c'est que la notion du temps dans ce livre n'existe pas, parce que ça peut se dérouler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire quelques années, même je ne sais plus. En fait, c'est une lecture qui est très simple, mais qui est prenante et qui est tellement belle que franchement, je ne peux que vous la recommander. De toute façon, si jamais vous voulez voir mon avis complet, vous pouvez le retrouver et sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous voulez plus d'infos. Et maintenant, nous allons passer au livre, pardon, je vais réussir à parler au livre que j'ai au format papier, que j'ai avec moi. Et il y en a 4, donc bah oui forcément, je vous ai dit qu'il y en avait 7, je vous en ai présenté 3 et donc là il en reste encore 4. Et je vais décaler la petite citrouille parce que sinon vous la voyez pas du tout, voilà, au moins là pour la vidéo vous la voyez. Et on va continuer donc avec un roman que je pense vous avoir assez tanné, mais peut-être pas assez en fait, parce que c'est un film que je regarde en fait depuis toute petite, et quand j'ai vu qu'il y avait un roman sorti dessus, je me suis littéralement jetée dessus complètement. Il s'agit de Labyrinthe, donc c'est écrit par Jim Henson et ici c'est publié aux éditions Inis. Il faut savoir que c'est donc le film des années 80 Labyrinthe, donc avec l'acteur-chanteur David Bowie qui a le rôle principal. Et ici on est dans un roman de fantasy où il y a un monde des gobelins et on y suit une jeune femme qui se nomme Sarah. Sarah, elle a un petit frère, Toby. Et un soir, elle se retrouve à devoir le garder chez elle pendant que son père et sa belle-mère partent au restaurant. Et en fait, son petit frère Toby, il pleure sans arrêt, sans discontinuer. Elle n'en peut plus. Et elle prononce cette phrase qui va faire tout changer, c'est-à-dire « Je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent sur le champ ». Et aussitôt, les gobelins, donc de la ville Gobelinville, oui, on pouvait pas faire plus simple, viennent et emportent le petit frère de Sarah dans leur château. Sarah regrette aussitôt sa décision, bien entendu, parce qu'elle disait juste ça comme ça parce qu'elle en avait marre de ses pleurs incessants de son petit frère. Et au final, elle veut retrouver un petit peu cet enfant. Sauf que Jareth, donc le roi des gobelins, lui dit « Tu as exactement 13 heures pour traverser le labyrinthe, arriver à Gobelinville, donc au milieu du labyrinthe, et pouvoir sauver ton petit frère. » Et on est donc dans un univers vraiment magique, avec des créatures, avec des alliés et des ennemis assez improbables. Et moi, c'est vraiment une histoire que j'adore. Et pourquoi est-ce que là, je vous parle du temps qui est différent? J'ai mon chien qui renifle en levant le nez, je sais pas trop ce qu'il a senti. Et donc, pourquoi est-ce que je l'ai classé dans cette vidéo? Tout simplement parce que Sarah a donc 13 heures pour faire un petit peu tout son périple et son chemin initiatique finalement, parce qu'elle en apprend beaucoup tout au long de cette histoire, tout au long de son chemin plutôt. Donc ça nous paraît beaucoup plus long que 13 heures, mais 13 heures non-stop c'est quand même très fatigant. Donc voilà pourquoi je l'ai placé dans cette vidéo, mais je trouve que la définition du temps et de la durée qui s'écoulait différemment était très intéressante, notamment qu'il y a de la tricherie là-dedans. Donc 13 heures, mais pas tout à fait. Le prochain livre, il s'agit du livre Les lendemains de Melissa d'Acosta. C'est publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Et on y suit Amande, je crois. Oui, Amande, qui se trouve être en dépression et qui va dans une maison en Auvergne. Je crois qu'elle achète une maison. Oui, en fait, elle se retrouve réfugiée dans une maison isolée en Auvergne pour y vivre pleinement son chagrin. C'est une histoire de deuil, de reconstruction de soi. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est pas non plus le sujet de cette vidéo. Mais pourquoi le temps s'écoule différemment? Tout simplement parce que c'est une femme qui réapprend à vivre et donc qui se concentre sur les choses essentielles, sur les choses simples. Elle réapprend à se fixer des petits objectifs dans la vie, à tout simplement respecter les horaires. Donc par exemple, à midi on mange, à 19-20 heures on mange aussi, ensuite il y a une heure pour aller se coucher. Enfin vous voyez, elle reprend un peu un rythme. Et c'est là où en fait, c'est pas que le temps est différent dans cette histoire, mais c'est où en fait on apprend à réellement remanier le temps et à réellement se réapproprier la durée, le temps qui passe, les heures qui s'écoulent, à vraiment prendre conscience du temps qui passe finalement parce que c'est très important. Et c'est donc pour ça que je l'ai placé dans cette vidéo. C'est un livre qui est absolument magnifique. Si jamais j'ai les yeux un peu qui pétillent, c'est pas parce que j'ai envie de pleurer, c'est tout simplement parce que là j'ai la gorge extra sèche, même si je bois de l'infusion depuis tout à l'heure.
Et donc j'ai des quintes de tout, donc je sais pas pourquoi, mais bon, si j'ai les yeux qui pétillent un peu, c'est normal. L'avant-dernier livre que je vais aborder, il s'agit d'une romance, et oui, pour votre plus grand étonnement, je vais vous présenter une romance que j'ai appréciée et pour cause. Il s'agit du livre Les âmes liées de Caroline Mertz, publié en auto-édition. Déjà j'ai craqué honnêtement pour la couverture qui est absolument sublime. Je vous la montre un petit peu en plus gros plan avec un petit close-up, mais franchement elle est magnifique. Regardez bien un petit peu tous les détails aux fenêtres, ça vous donnera des indices un petit peu sur les personnes assez sympathiques ou pas. Et en fait on est dans un monde où trouver sa moitié permet de voir le monde en couleur clairement. Et Maple, elle est née sans âme sœur, donc elle vit, elle voit clairement en noir et blanc. Un soir, elle découvre qu'il y a un acte d'achat sur lequel apparaît sa signature alors qu'elle n'en garde absolument aucun souvenir. Bien sûr, elle se trouve propriétaire du manoir abandonné, vous vous doutez bien. Et donc là, il va s'en suivre une histoire où elle va rencontrer des événements paranormaux qui reviennent de manière assez récurrente. Elle va rencontrer un ange déchu, elle va rencontrer beaucoup de personnes, elle va également perdre des gens. C'est une, je pense qu'on peut dire, c'est une espèce de romance, mais à angoisse, à moitié thriller, à suspense. Enfin, c'est un petit peu bizarre de le classer, ce roman. Et au final, à la fin, déjà, on a un énorme cliffhanger. Il faut savoir qu'on a un de ces retournements de situation où même moi, je me suis dit « Oh, mais non !» C'est pour ça que je l'ai autant apprécié. Franchement, si vous aimez les romances, mais si vous aimez également... Parce que franchement, la romance ne prend pas non plus le pas... elle prend pas trop le pas sur l'histoire de tête, hein, de ce que je m'en rappelle. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu, pour la période d'Halloween, un petit peu glaçant, un petit peu angoissant, une atmosphère assez pesante et encore une fois assez collante, assez poisseuse, où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait qu'il y a du glauque et que il y a des choses qui se passent qui sont pas bonnes du tout, mais on n'arrive pas à trouver la clé de tout ça. Franchement, foncez pour ce livre, il est vraiment génial. Et pourquoi est-ce que je l'ai placé dans cette histoire, dans cette vidéo, pardon? Tout simplement, encore une fois, parce que le temps s'écoule très différemment, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans cette espèce de boucle hors du temps où le temps s'écoule, mais on n'arrive pas à... Enfin, en fait, on a envie de se dire, mais qu'on sorte de là, en fait, c'est un cauchemar. Donc le temps, d'un coup, on a l'impression qu'il s'accélère, après on a l'impression que... Vraiment il ralentit, qu'on prend vraiment le temps de tout nous détailler et après ça s'accélère parce qu'il y a des choses qui se passent. Et franchement je trouve que là le temps a vraiment sa place et est vraiment important parce que à la fin vous verrez ce qui se passe si vous le lisez, mais vraiment on a un retournement de situation. Mais moi je me suis dit mais j'étais à milieu de ça, jamais je n'aurais pu penser ça et ça m'a... Enfin quand j'ai terminé j'étais là, j'ai... Non, mais non c'est pas possible. Et franchement ce livre est une pure pépite. Le dernier que j'ai pu y placer pour cette sélection dans cette vidéo, et je pense que là c'est le livre qui... ça va de soi en fait, c'est vraiment le livre où quand on le voit on se dit oui c'est celui qui va le plus d'office dans cette vidéo. Il s'agit du livre Le voleur d'éternité de Clive Barker, c'est publié aux éditions Pocket Junior, vous pouvez voir que c'est vraiment une vieille édition. C'est un livre que mon père m'a donné, j'ai adoré. Je m'attendais juste à lire une petite histoire comme ça sympathique qui en fait j'ai adoré. C'est-à-dire que on y suit un petit garçon qui se nomme Harvey, qui se retrouve dans une maison extraordinaire avec des amis où tous les jours est une fête. Il a le droit à tout ce qu'il veut finalement. Tout y est magnifique, vraiment c'est un lieu de rêve jusqu'au jour où on cherche à s'y évader et alors là le rêve tourne juste au pur cauchemar. J'ai pas envie de vous en dire trop, mais déjà je pense que le titre parle de lui-même pour le temps qui s'écoule différemment, c'est le voleur d'éternité. Parce qu'il faut savoir que dans cette histoire, un lieu qui est magnifique ne fait que vous prendre de votre vie et de votre temps encore plus que ce qu'on peut l'imaginer. Je pense que j'ai besoin que de vous dire ça. Il faut savoir qu'à chaque début de chapitre, on a quand même des petites illustrations qui sont plus ou moins avenantes et qui font un petit peu, enfin parfois qui mettent un petit peu les chocottes. Je sais que je l'ai lu la nuit et il y avait certaines petites illustrations où je me suis dit oula, ça fait un peu peur ça. Bon, légèrement, hein, mais encore une fois pour automne et Halloween, il est parfait. N'hésitez pas à lire ce livre, je pense que vous le trouverez facilement d'occasion s'il peut vous intéresser, mais c'est une très très bonne lecture, une très belle surprise. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que cette petite sélection vous aura intéressé et que ça vous aura peut-être remis au goût du jour certains livres que vous ne vous souveniez plus si jamais vous les avez vus à un moment passé sur un de mes réseaux, ou que peut-être je vous l'ai fait découvrir. En tous les cas, je l'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes littéraires et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!